Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier l'Apocalypse, mais seulement le chapitre 12. Alors, si vous voulez, on va commencer comme ça ici. Vous voyez, le médaillon il est là, fait qu'on commence. 7 têtes et 10 cornes. C'est là qu'on est rendu. On va expliquer les 7 têtes et 10 cornes. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. C'est très, très, très simple. Voici le verset. Apocalypse 12, verset 3. Il apparut un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 10, excusez-moi, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors, c'est un signe qui est dans le ciel. OK? Maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est un grand dragon. Hein? Le grand dragon, naturellement, nous parle de Satan. Roux, c'est-à-dire rouge, parce que Satan aime voir les saints martyrs, il tue les saints. Alors, c'est un dragon rouge. Ayant sur sa tête, là, c'est la bête, là, le grand dragon, il a 7 têtes et 10 cornes. C'est assez difficile à s'imaginer, là, mais c'est comme ça qu'il nous est présenté. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Alors, c'est ça qui va nous préoccuper aujourd'hui. Apocalypse 12, verset 3, c'est le verset. Il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors, de suite, on réalise là, que la source de tous les problèmes, c'est démoniaque. Okay? La source, c'est démoniaque. Parce que le grand dragon, on lit qu'il est aussi appelé Satan dans les versets qui vont suivre dans le chapitre. On l'identifie comme étant Satan. Okay? Alors, on voit ici, là, avec cette image-là dans le ciel, on voit qu'il y a un ennemi qui est là et puis qui veut ravager la femme qui est Israël, les Juifs, et puis toute la force qu'il a, toute la puissance qu'il a, Satan, c'est une puissance qui est démoniaque. Hein? Ses têtes, il est vu comme ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est comme ça qu'il est vu. Mais aussi sur ses têtes, 7 diadèmes. Je vais parler plus tard des 7 diadèmes. Okay? Mais présentement, on va s'occuper d'identifier 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien. Et ici, je vais prendre mon... OK. Alors ici, le grand dragon, c'est qui? Ben, regardez, c'est le serpent ancien. OK? Celui qui est appelé diable et Satan. OK? Alors, la forme qu'il prend, c'est la forme d'un serpent. On sait que dès les premiers chapitres de la Bible, on voit que Satan s'est présenté comme un serpent. Hein? Alors, qui séduit la terre habitée tout entière. Et puis, on va lire plus tard, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On va prendre ça plus tard. Maintenant, on s'occupe des 7 têtes et les 10 cornes. Alors, Satan ne peut pas se présenter lui-même publiquement, okay? Parce que Satan, c'est un être. Okay? Alors, il ne se présente jamais visiblement ou publiquement. Les gens qui disent « j'ai vu Satan », là, oubliez ça. Vous n'avez pas vu Satan. Parce que Satan se présente toujours dans quelque chose ou dans quelqu'un. Il doit avoir ce qu'on appelle un représentant ou travailler avec des formes humaines. Okay? Satan va se servir d'un être, d'un homme, va se servir d'un chef d'État pour agir. Okay? Mais lui-même, on ne le voit pas. Okay? Il a besoin d'un représentant. Et puis dans l'Apocalypse, Satan va avoir 2 représentants. Okay? Il va avoir 2 représentants. OK.
Alors, pour persécuter la femme, qui est l'image naturellement de la femme est sorti le Messie. Alors, la femme, c'est Israël. Pour persécuter Israël, Satan a besoin de deux instruments majeurs. OK? Ces deux instruments-là, on les appelle des bêtes. OK? L'Apocalypse va nous présenter deux bêtes. OK? Une qui sort de la mer, puis une qui sort de la terre. On va voir ça tantôt. Mais pourquoi des bêtes? Parce que des bêtes, c'est un symbole. Ce n'est pas des bêtes qui sont là, ce sont des individus, c'est des chefs qui vont être là, des leaders qui vont être là. Les bêtes vont être des leaders, des hommes puissants. OK? Et puis ces deux hommes-là, puissants, qui représentent les deux bêtes, vont être jetés vivants dans l'étang de feu. Alors on voit vraiment que c'est des hommes. Mais ici, l'image, c'est des bêtes. OK? Parce qu'on réalise, surtout lorsqu'on lit le livre de Daniel, Daniel nous parle de 4 bêtes. Hein? Daniel nous parle de 4 bêtes, lui. Apocalypse va nous parler de 2 bêtes. Mais les bêtes, on se sert de l'exemple des bêtes parce que les bêtes ne regardent jamais en haut. Les bêtes regardent toujours à terre. Ils mangent toujours ce qui est à terre. Hein? Tu peux faire du bruit aux bêtes, puis ils ne commencent pas à regarder pour les avions, les autres. Là. Non, non. Une bête regarde seulement à terre. Alors, l'image est que les empires, les 4 empires que Daniel va nous présenter, ce sont des empires qui se sont succédés dans le temps et dans l'histoire de l'homme. Mais ces 4 empires-là, au lieu de regarder à Dieu, ils ont simplement regardé à eux mêmes. Moi, et à part moi, il n'y en a pas d'autres. Hein? Et puis c'est comme ça que Nebuchadnezzar a la première bête qui est le lion, c'est comme ça que Nebuchadnezzar a dit, à part moi, il n'y en a pas d'autres. Okay? Alors les bêtes n'ont pas cette intelligence-là de regarder vers le ciel. Alors les empires que Dieu a souverainement installés ont eu le même problème. Au lieu de regarder à la source de leur force et de leur puissance et de leur empire, ils ont regardé à eux-mêmes. OK? Et puis leur chute, naturellement, va suivre. Alors, comme je disais, il va y avoir dans l'Apocalypse 2 bêtes. OK? Puis en passant, pour Jean, pour l'apôtre Jean, même si Jean parle de 2 bêtes, pour Jean, il y en a une seule. Okay? Puis, il va toujours la décrire de la même façon. 7 têtes et 10 cornes. Voulez-vous de ça? C'est important. Pour Jean, même si Jean parle de 2 bêtes, sa grande préoccupation, c'est celle qu'il appelle 7 têtes et 10 cornes. OK? Alors, on continue. Alors, une bête sortira de l'agitation de la mer. Ça, c'est la première bête ici qui va sortir de la mer. OK? Maintenant, la mer parle des vagues, des flots, des turbulences. Hein? La turbulence des flots. Alors, il va arriver, après que l'Église est enlevée, il va y avoir cette turbulence-là parmi les nations. Et puis, oups, il va sortir une bête qui sort de la mer, mais il va en sortir une aussi qui sort de la terre. OK? Mais on s'occupe de celle qui sort, on s'occupe de la première bête. Apocalypse 13, verset 1. On est dans le chapitre 12, mais maintenant, on a l'explication au chapitre 13, OK? Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Okay? Alors là, ici, on a des noms de blasphème, puis on a les cornes ici qui ont les diadèmes. On va revenir à ça. Mais pour l'important, on veut juste identifier cette bête-là qui sort de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. C'est un 10 cornes et 7 têtes, c'est comme une image. OK? C'est comme un logo, si on peut dire. Quand on voit une pomme, là, aujourd'hui, on sait que le logo de la pomme, c'est Apple, c'est Macintosh, c'est les computers. Alors, mais ici, là, c'est oubliez la pomme là, de Macintosh, là,
Puis, regardez, 10 cornes et 7 têtes. Ça, c'est vraiment notre identifiant. OK? 10 cornes et 7 têtes. Alors, la bête qui sort de la terre, elle est vue comme étant 10 cornes et 7 têtes. Une bête horrible, hein? Daniel va nous parler, était étonné, puis il voulait en savoir davantage sur cette bête-là qui sortait, hein, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alors, la deuxième bête. La deuxième bête sortira de la terre. Okay? La première sort de la mer, dans la confusion, hein, de toutes les nations, les vagues puis les faux. La deuxième sort de la terre. Okay? Maintenant, dans l'hébreu ou dans le grec, selon les traductions, là, la terre signifie une terre organisée, ou bien donc terre, la Judée. OK? Alors, on a un choix. Ça parle de la terre organisée. De la terre organisée va sortir une deuxième bête, ou bien donc de la terre qu'on appelle la Judée. OK? Cette bête-là sort après. OK? Elle ne sort pas dans la confusion des nations. Elle sort par la suite dans la terre organisée ou elle sort directement de la Judée. OK? C'est où elle sort, elle. Ésaïe 24, verset 1, et voici maintenant, voici l'Éternel rend le pays vide et dévaste, ou bien donc la terre. Okay? Alors, il rend la terre vide. Le pays, Ésaïe 24, 3, le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, ou la terre, ou la Judée. Voyez-vous? Isaïe 24, verset 4, le pays mène deuil et se fane, la Judée, ou la terre organisée. Isaïe 24, 5, et le pays est souillé sous ceux qui l'habitent, car ils ont transgressé les lois. OK? Alors, ici, transgresser les lois, c'est important, là, parce qu'il y a un seul peuple qui a eu la loi. Il y a un seul peuple qui est coupable d'avoir transgressé la loi. Nous, les nations, on est appelés des pécheurs par nature. C'est sûr qu'on transgresse la loi, mais les nations n'avaient pas la loi. Ils étaient des pécheurs. Okay? Les nations étaient des pécheurs. Alors ici, lorsqu'on parle de transgresser les lois, on parle naturellement de la loi qui est dans l'Ancien Testament, la loi qui était donnée par Moïse. Donc, le pays est souillé, ou la terre est souillée. Puis ceux qui habitent cette terre-là, c'est ceux qui ont transgressé les lois. Donc, la terre parle d'Israël. Hein? Alors, la deuxième bête, elle sort de la Judée, elle sort d'Israël. Okay? La première vient de la mer, à travers les conflits, va sortir une puissance, mais ici, on voit que la bête qui sort de la terre vient d'Israël. Apocalypse 13, verset 2. 11, excusez-moi. Et je vis une autre bête montant de la terre. Elle avait 2 cornes, semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Okay? Alors, la deuxième bête, à partir du verset 11, c'est le 1 à 10, c'est la première bête qui sort de la mer. À partir du verset 11, les versets suivants, c'est l'autre bête, c'est la deuxième bête. Puis ici, c'est marqué qu'elle sort de la terre. Okay? Ça, c'est, elle sort de la terre, donc elle sort de la Judée. Elle avait 2 cornes. Elle avait 2 cornes ici, là. Puis elle est semblable à un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Okay? Alors ici, là, on a quelque chose d'important, 2 cornes. Mais elle est aussi semblable à un agneau. Maintenant, lorsqu'on parle de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, c'est le symbole, pour ainsi dire, du christianisme. Il n'y a pas juste la croix qui est le symbole du christianisme. Vous allez, excusez-moi, mon chien veut sortir. Ma chienne veut sortir. Allez voir, bébé. Vas-y. Elle ne restera pas longtemps. Il fait froid ici. Alors ici, OK, la deuxième bête sort de la terre. Elle a 2 cornes, semblables à un agneau. Je disais que l'agneau, c'est le symbole du christianisme. Hein? L'agneau, la colère de l'agneau. Hein? Et je vis l'agneau dans le ciel, fraîchement immolé, comme s'il venait tout simplement d'être immolé.
Et elle parlait comme un dragon. Oh, là, on a le dragon. Là, on réalise que c'est... Elle a l'apparence d'un agneau, semblable. Elle parle comme un dragon, donc sa source est satanique. OK? Cette deuxième bête-là va aussi être dirigée par Satan, qui est le grand, qui est le dragon roux. OK? Alors, deux cornes maintenant. Les cornes, ça m'intéresse un peu parce que moi, je ne connais pas le domaine des brebis ou des agneaux ou des moutons, là. Maintenant, j'ai fait une petite recherche. Je savais pas que un agneau peut avoir des cornes, hein. Puis voici ce que j'ai découvert. Si un agneau naît avec des cornes, c'est que son père et sa mère sont tous deux porteurs de gènes de cornes. OK? Alors, si le papa et si la maman ont des cornes, ben, l'agneau va avoir des cornes. Elle peut en avoir deux, elle peut en avoir quatre, elle peut en avoir six. OK? C'est le maximum qu'on connaît, ça. OK? Alors ici, on voit que cet agneau-là a deux cornes. Deux cornes. Maintenant, il faut faire le contraste ici, là. Il faut faire le contraste. Apocalypse 5, verset 6. Là, on est dans le ciel. On voit le trône, puis au milieu du trône, on voit quatre animaux, hein, et au milieu des anciens, un agneau. OK, voici notre agneau. Au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé, OK, fraîchement immolé, pour ainsi dire, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Alors ici, on voit que l'agneau, premièrement, on va parler de ses yeux. 7, c'est un chiffre qui est complet. Ça peut être complet dans le bien comme ça peut être complet dans le mal. Ici, naturellement, c'est complet dans le bien. Ça parle de l'intelligence, ça parle de la vision, une vision parfaite, 7 yeux. Hein? Dieu parcourt la terre, puis il voit tout. Il voit tout. Alors, mais aussi, l'agneau, elle a 7 cornes. Tu sais, 7, encore là, c'est complet. Les cornes nous parlent de la puissance. Les cornes, habituellement, ce sont des puissances qui se lèvent. Alors, 7 cornes, alors la puissance, la perfection dans la puissance. L'agneau, elle a 7 cornes. On a lu tantôt, oups, je vais revenir en arrière. Ici, elle a 7 cornes. Tantôt, on a vu dans l'Apocalypse que la bête qui est sortie de la terre, de la Judée, elle avait seulement deux cornes, tu vois. Donc, elle essaie d'imiter celui qui a la puissance, celui qui a 7 cornes, une puissance complète, absolue, celui qui a 7 cornes. C'est l'agneau. Mais elle essaie simplement d'imiter l'agneau. Elle se fait passer comme un agneau, mais c'est faux. Elle n'a pas aucune puissance. Hein? Et puis, on va voir qu'elle fait des miracles. Hein? Elle parle comme un dragon, puis elle fait des miracles. Elle fait descendre du ciel, hein, le feu, comme Ésaïe, le prophète, a fait. Alors, c'est intéressant justement de réaliser que cette bête-là, c'est un imposteur. Okay? Puis cet imposteur-là, c'est un homme, c'est une puissance. En Israël, en Judée, c'est une puissance qui est là, mais qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui se fait passer pour le Messie. Okay? Il se fait passer pour le Messie. Il fait descendre du ciel du feu. Alors, on voit c'est un être qui est davantage religieux. La bête qui sort de la mer va être une bête civile, une bête politique, une bête puissance, une bête qui va vouloir conquérir. Tandis que lui, la deuxième bête, cet individu-là, est une puissance, oui, c'est une puissance, mais une puissance davantage religieuse, on peut dire. Okay? Religieuse. Alors, comme je disais, les deux bêtes sont deux puissances. La première bête, c'est une bête politique et civile.
Alors, une bête, la première bête, comme je disais, elle est politique, elle est civile. Hein? Puis on va lire plus, ben on va le lire tout de suite, là. Apocalypse 13, verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Hein? OK, on va regarder ça un peu. J'ai dit que c'était une bête politique et civile. Elle est satanique. N'oubliez pas, cet individu-là, qui devient le leader, pour ainsi dire, le chef, on voit que toute sa puissance, c'est le dragon ici, là, lui donne sa puissance, son trône et un grand pouvoir. On se rappelle, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est revenu du désert, Satan lui a dit, prosterne-toi, puis je vais te donner tous ces royaumes-là sont à moi. Hein? L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Et voilà le Seigneur qui lui répond. Et puis Satan a dû s'en aller. Mais ici, on voit que cet individu-là va prendre cette bête politique civile, va vouloir prendre la puissance, le trône et un grand pouvoir. Okay? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Regardez bien ici. Cette bête-là, hein, qui prend le pouvoir de Satan, cette bête-là, elle est semblable à un léopard, un ours et la bouche d'un lion. Okay? Alors, ce sont les antécédents des 4 empires qui ont précédé. Ici, cette bête à 10 cornes, hein, 7 têtes et 10 cornes, c'est l'Empire romain, c'est le 4e empire. Pourquoi qu'on peut dire ça? C'est assez simple, parce que là, on voit qu'elle a pris... Si on fait un retour en arrière, c'est comme si on regarde par en arrière. Si on regarde, OK, je dis que c'est l'Empire romain, OK, reconstitué. Maintenant, pourquoi je dis ceci? Ben regarde, le léopard. Ah, le léopard, c'est qui ça? Le léopard, c'est l'Empire des Grecs. Ah oui. Mais si on va plus loin dans le temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ours. Ah, ça, c'est l'Empire des Perses, des Mèdes et des Perses. Puis si on va encore plus loin dans le temps, le premier empire, c'était quoi? C'était le lion. Puis le lion, c'était qui, le lion? C'était la Chaldée. C'était Babylone, le roi de Babylone, la tête d'or. Alors, voyez ici le contexte, là. Le contexte nous aide à comprendre le texte. Okay? Le contexte nous aide à comprendre le texte. C'est que l'Empire romain, l'Empire romain, elle était faite de fer, c'est vrai, puis elle broyait tout. Mais l'Empire romain gardait toujours ce qu'elle trouvait bonne dans les autres empires. Lorsqu'elle est arrivée à l'Empire grec, elle a gardé beaucoup de choses de l'Empire grec. Et puis, elle a gardé aussi des choses des Mèdes puis des Perses, puis elle a gardé aussi des choses des Chaldéens. Elle gardait toujours ce qui était le meilleur, ce qui pouvait lui aider aussi à maintenir le contrôle. Okay? C'est comme ça qu'elle fonctionnait. Okay? Alors ici, on a vraiment un beau contexte pour nous aider à comprendre qui est cette bête-là. Maintenant, la deuxième bête. La deuxième bête, c'est une bête religieuse. Apocalypse 13, verset 3. Elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre du feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors, on voit ici, elle fait des miracles. Alors, elle, ce n'est pas une puissance qui veut conquérir comme telle. Les empires conquis, ils aiment ça conquérir, hein? Ils sortent sur le grand cheval blanc, puis là, ils veulent conquérir partout. C'est comme ça des empires politiques, des empires civils. C'était vrai des 4 empires qui ont existé. Hein? Puis en passant, il y a seulement eu 4 empires. Okay? La Syrie, l'Assyrien ou l'Assyrie n'était pas un empire, l'Égypte n'était pas un empire, c'était 2 grandes puissances, 2 grandes puissances. Dieu a donné seulement 4 empires, 4 empires, hein? Le lion, le léopard, l'ours
hein, et puis finalement, 10 cornes, celle qui a 10 cornes et 7 têtes. Maintenant, elle fait des miracles, puis alors elle veut être approuvée, elle veut être attestée comme étant véridique, cette bête-là qui soi-disant, a fait des miracles, mais elle parle comme elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon, elle est satanique, cette bête-là. Maintenant, cette bête-là fait descendre du feu du ciel pour authentifier qu'elle est de Dieu, mais c'est faux. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Et puis les nations, les hommes vont être trompés. Hein? Elle fait descendre du feu devant les hommes. Alors, la première bête répond, la bête politique, répond aux besoins de l'homme, la puissance, le pouvoir. OK? Ça, c'est dès la Genèse, on peut voir ça, que l'homme veut être conquérant, veut être puissant. OK? L'homme est toujours à la recherche de la puissance puis du pouvoir. Regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. C'est toujours des combats de puissance, des combats de contrôle. L'homme veut être en contrôle. Eh bien, la deuxième bête répond aux besoins d'abaisser la conscience. Okay? Des fois, notre conscience, elle se réveille. On veut l'abaisser, on veut l'éteindre. Un meilleur mot, c'est éteindre. Hein? On veut éteindre notre conscience. L'homme est comme ça. L'homme fait des choses qu'il sait parce que par nature, on a une conscience. On sait ce qui est bien, ce qui est mal. Hein? On connaît tout ça. Même si on n'a jamais lu la Bible, on connaît ce qui est bien, ce qui est mal. Hein? Tu ne prends pas la femme de ton frère, tu sais que c'est mal. Les nations, les païens les pires, savent déjà cette loi-là dans leur cœur. Tu ne prends pas la femme de ton voisin. Tu ne voles pas ton voisin. C'est aussi simple que ça. Mais on veut éteindre la conscience. Hein? Il n'y a rien de mieux, bien-aimé, pour étouffer la conscience qui veut s'élever puis nous avertir. Il n'y a rien de mieux que la religion. La religion. Alors, cette deuxième bête-là, ici, là, c'est une bête religieuse. Hein? Alors, je dis ici, il n'y a rien de mieux que la religion. Alors, l'homme, soit que l'homme d'un côté veut de la puissance, la première bête est là, Satan a ses instruments pour ce domaine-là, mais aussi pour le domaine de ceux qui veulent éteindre leur conscience, Satan a déjà une autre bête, hein? La bête religieuse. Hein? Et puis, la bête religieuse va... Il n'y a rien de pire que la religion pour éteindre le petit fanal qu'est la conscience, bien-aimée. Et puis, Satan, son instrument, il va présenter quelque chose de religieux pour éteindre, hein, pour ainsi dire, le petit luminaire qui veut luire dans l'homme. Alors, la bête, comme je disais, la bête de la mer prend les caractéristiques de ses prédécesseurs. Elle est semblable au léopard, ses pieds, celle d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Alors, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On parle ici d'un empire, OK? On parle d'un nouvel empire ici, mais qui a les mêmes caractéristiques que les empires avaient dans le livre de Daniel. Un bon Daniel. J'ai fait une série de vidéos sur le livre de Daniel. Je l'ai intitulé Un bon Daniel. Parce qu'un bon Daniel là, peut aller partout dans la prophétie. Okay? Un bon Daniel comprend que dans l'histoire de l'homme, il y a eu 4 bêtes et que la 4e fut l'Empire romain. Ça, c'est de l'histoire pure et simple. On ne peut pas nier ça. Okay? Un bon Daniel ne peut pas nier ça. Il y a eu seulement 4 empires. Pas 6 ni 7, 4 empires. Okay? Puis la 4e, c'était cette bête-là. Là. Cette bête qui étonnait tellement. Daniel était dans l'étonnement lorsqu'il a vu la 4e bête. Puis là, il a voulu en savoir plus long là-dessus. Et puis là, l'esprit prophétique va expliquer à Daniel, c'est qui la 4e bête. Et tout le chapitre 7 de Daniel est dédié à la 4e bête. OK? Est dédié à la 4e bête. Ben, on peut dire que Daniel 7, c'est la 4e bête, plus la petite corne, c'est le chef
de cette quatrième bête. OK? C'est le prince romain qui doit venir dans un autre chapitre, dans le chapitre 9 de Daniel. Hein? Le peuple romain est venu, il a détruit le pays, il a détruit dans l'année 70 Jérusalem, mais Daniel parle ici du prince à venir. Et puis le prince à venir, c'est cette petite corne-là qui va... Il y en avait 10, elle va en tuer 3 ou en détruire 3, pour ainsi dire, puis elle va devenir la corne principale, celle qui va blasphémer Dieu, hein? Celle qui va s'élever contre le peuple de Dieu. Hein? C'est le prince romain à venir que Daniel 9 nous a présenté au verset 26. Alors, cette quatrième empire, OK? Cette quatrième empire qui est l'empire des Romains, elle a crucifié le Christ. Et en l'année 476 après Christ, cet empire s'est effrité. Les 3 autres empires ils ont été conquises. Ils ont été conquis, les empires. Un empire a été conquis, puis un autre empire a été conquis. Mais lorsqu'on arrive à l'empire romain, elle s'est simplement effritée. Hein? Elle n'a pas été conquise, elle n'est pas morte. Mais elle va prendre simplement un nouveau visage, un nouveau caractère. Elle va reprendre vie. Hein? On va le voir peut-être probablement dans le chapitre 7. Jean nous dit qu'elle doit reprendre vie, que l'Empire romain doit reprendre vie. Okay? Alors, le langage symbolique, le voici. Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. » Une de ses têtes. Okay? Une de ses têtes. Maintenant, les têtes, c'est des formes de gouvernement. Okay? Alors, une des formes de gouvernement de la bête, de l'Empire romain, avait été frappée à mort et sa plaie mortelle avait été guérie. Donc, elle n'a pas complètement disparu. Elle va être guérie, puis elle va de nouveau apparaître. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Imaginez-vous, là, lorsque les gens vont voir l'Empire romain défunte, qui va maintenant reprendre vie d'une façon un peu différente, mais elle va reprendre vie, la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Qui a entendu de telles choses? Avez-vous déjà vu l'Empire des Perses renaître, l'Empire des Grecs renaître, l'Empire de Babylone renaître? Non. Mais ici, on nous annonce que l'Empire romain, cet empire-là, qui a crucifié le Seigneur Jésus, puis mis de l'emphase là-dessus, bien-aimé, parce que c'est très important, elle a crucifié le Seigneur de gloire. Et puis cet empire-là doit répondre à ses actions. Elle était responsable d'agir justement, puis elle a mal agi. Hein? Pilate a dit, je ne vois aucun mal dans cette personne-là qui est Jésus. Puis la foule a crié, crucifie-le, crucifie-le. La foule criait parce que la foule ne pouvait pas crucifier le Seigneur Jésus. Les Juifs n'avaient aucun pouvoir. Ils sont au service de Rome. Ils n'ont pas la verge, ils n'ont pas l'épée dans leurs mains. C'est les Romains qui avaient l'épée. C'est Pilate qui est représentant de Rome qui avait l'épée. Et c'est Pilate qui a fait tuer le Seigneur Jésus, qui a crucifié le Seigneur Jésus. Hein? Alors, on voit que l'Empire romain, dans les voies de Dieu, ça ne passe pas inaperçu. Elle doit reprendre vie. Maintenant, la tête qui fut frappée est la tête impériale, les Césars. Okay? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose ici. Là. Regardez bien. Je vais me mettre ici dans plein écran pour quelques instants. Je prends ma Bible. Derrière ma Bible, vous voyez ici, là? Ça ici, ce sont les cartes ici qu'on voit d'un côté. Puis de l'autre côté, ce sont des notes. Moi, écoutez, toutes les pages de ma Bible sont remplies. Vous allez au commencement ou à la fin, aussitôt qu'il y a une page blanche, là, moi, je prends des notes.
Parce qu'un bout de mine va plus loin que la mémoire. Hein, rappelez-vous de ça. Un bout de mine va plus loin que la mémoire. Alors, écrivez. Prenez un crayon, écrivez. Si vous n'êtes pas trop certain, écrivez à la mine. Si l'enseignant, vous avez de l'expérience avec l'enseignant, puis il dit des choses qui sont réalistes, qui sont vraies, alors là, peut-être vous pouvez commencer à écrire à la plume, au stylo, pour ainsi dire. Hein? Puis quand c'est bien important, moi, j'écris en rouge. OK? Alors ici, comme je dis, j'ai des pages. Partout, là, j'ai des pages. Tous mes pages en arrière. Et regardez celle-là, ici, deux côtés. Hein? Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais juste ici, c'est en rouge. Juste là, il y a un petit peu de rouge. Alors, si c'est en rouge, ça doit être important. OK. Maintenant, j'ai écrit ici là, que Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ. OK? Et puis, Rome a duré jusqu'en l'année 476 après Christ. OK? Alors, de 753 avant jusqu'à 476 après, on parle d'une période à peu près 1200 à 1300 ans. OK? 1300 années se sont passées. Alors, l'Empire de Rome a duré longtemps. L'Empire des Chaldéens, hein, l'Empire de Nebuchadnezzar a duré combien de temps? 70 ans seulement. C'est court, ça, 70 ans. Ici, on parle de 1300 ans. Donc, dans l'Empire romain, il y a eu plusieurs sortes de gouvernements, okay? Des têtes. Hein? Il y en a eu, il va en avoir 7 têtes, puis là, il va en avoir même une 8e, puis la 8e fait partie des 7. C'est le langage de gens, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas compliqué, ça. Alors ici, les têtes nous parlent justement des gouvernements, différents gouvernements qui ont eu. Okay? Maintenant, la tête ou le gouvernement qui a frappé Christ à la croix, pour ainsi dire, c'est la tête impériale. C'est la période des Césars. Alors, les Césars ont eu une durée assez longue. Hein? Maintenant, je ne le vois pas ici, là, mais je vais vous... On lit que 7 têtes sont tombées, OK? Puis une est, OK? On lit ça dans Apocalypse 17. Je vais le lire. Ben, je vais le sortir tantôt là, dans mes diapositives, là, mais je ne veux pas aller trop vite. Je veux simplement lire Apocalypse 17. OK. La bête que tu as vue, c'est-à-dire la bête 7 têtes et 10 cornes, la bête que tu as vue n'est pas, c'est-à-dire elle n'existe. Et la bête que tu as vue était, l'Empire romain a existé, elle n'est pas, elle n'est plus là, elle s'est effritée, elle va monter de l'abîme et aller à perdition. C'est chapitre 17, verset 8. OK? Et puis, là, à un moment donné, ici, il parle des 7 têtes. Ce sont aussi 7 rois. OK? Cette gouvernance, 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Là, je lis le verset. 5 sont tombés. OK? Maintenant, le croyant croit ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit que 5 têtes sont tombées, on comprend ça, on croit ça, on n'est pas obligé de savoir c'est qui, c'est quand. Mais on commence avec la 6e, une est. 5 sont tombés, puis une est. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Okay? Alors, 5 sont tombés. Maintenant, moi ici, je retourne ici là, à ça ici. J'ai marqué ici que j'ai marqué qui étaient les 5 têtes ou les 5 formes de gouvernement qui ont existé. La première forme de gouvernement, c'est les rois. Il y a eu une période assez longue, une période où ce sont des rois qui ont gouverné, OK? Qui ont gouverné à Rome, OK? Le premier, c'était Romulus, OK? Le premier roi, c'est Romulus, d'où vient le nom de Rome, OK? Donc, il y a eu cette période-là des rois qui a duré, je l'ai ici, là, qui a duré à peu près qui est parti en 753 avec le premier roi,
Hein. Après ça, il y a eu dans l'année 509, il y a eu une autre période. On voit qu'on a fait beaucoup de temps, là. On est rendu dans une période qu'on appelle les consuls. Okay, ça, c'est dans l'an 509. Après ça, on va aller plus loin. On va aller en l'an 498. Dans cette période-là, il y a eu ce qu'on appelle les dictators, les dictateurs. Et puis, dans l'année 451 avant Christ, il y a eu ce qu'on appelle les décemvirs. OK? Ce qui est un mot latin qui veut dire 10. Une période où 10 gouvernaient. La tête était 10 à cette période-là. Et puis, finalement, on arrive, après avoir parlé des 10, on a encore en 441 les militaires, OK, la période des militaires, puis les tribunes, et puis finalement arrive ce qu'on appelle les Césars. Okay, on arrive finalement aux Césars. Alors, 5 sont tombés. Je vais revenir ici, là. Alors, 5 sont tombés. Je les ai nommés les 5. J'ai déjà fait une autre vidéo là-dessus. Mais ce n'est pas important. Juste réaliser que 5 sont tombés, puis un est. OK? Puis celui qui est, c'est la tête impériale. Pourquoi je dis elle est? Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 1, Jean est en prison à Patmos par une de ces têtes-là. Hein? C'est là qu'il y a eu la révélation de l'Apocalypse. Il est en prison, puis qui est-ce qui l'a mis en prison? C'est la 6e tête, les Césars, hein, la tête impériale. Okay? Alors, Jean a connu la tête impériale, mais elle va tomber, cette tête impériale-là. Okay? Alors, voici le verset que je cherchais, Apocalypse 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois. Okay? 5 sont tombés. J'ai parlé des 5 rois en parlant de Romulus, la série des rois commencement, après ça, les 5 autres. L'un est, c'est maintenant l'un est, la tête qui est, c'est les Césars, la tête impériale, celle-là est. L'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Donc, après la chute des empires, après la chute de la tête impériale, qui va être blessée d'une blessure mortelle, l'Empire romain s'était trop élargi, puis elle va s'affaiblir, et puis finalement, elle va s'effriter. Hein? Alors, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'elle demeure un temps. Donc, si on a 5 sont tombés, 6, 1, l'un est, ça c'est le 6e, Jean la connaît, finalement, il va en venir un autre, puis elle va simplement être là pour un temps, finalement, il va en venir une 8e qui fait partie des 7. OK, on continue. 7 rois représentent la somme complète des systèmes de gouvernement qui ont caractérisé l'Empire romain. 7. 7, c'est un chiffre qui est complet. Je l'ai dit, je le dis souvent, ça peut être un chiffre qui est bien, qui est en bien ou qui est en mal. Les 7 esprits qui vont revenir sur Israël, ça c'est un chiffre complet, mais en mal. Tandis qu'ici, 7 rois, il va y avoir 7 têtes qui vont caractériser l'Empire romain durant cette période de 1300 ans. Okay? Puis la dernière tête était la tête impériale, les fameux Césars. Hein? Alors, 5 sont tombés, je l'ai dit. L'un est, ça c'est la 6e forme, c'est le système impérial, les Césars. Puis comme je disais, l'apôtre Jean l'a connu, lui, à Patmos. Hein? Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Hein? Moi, j'appelle ça the rise and fall of the Roman Empire. L'essor puis la chute de l'Empire romain. Hein? Elle était, oui, elle a existé pendant 1300 ans. Elle n'est pas, non, nous, on ne la connaît pas. Jean l'a connue, mais nous, on ne la connaît pas. Hey, depuis les années 476 après Christ, qu'elle n'est plus là. On est rendu en 2023. Donc, elle n'est plus. Et elle va monter. Elle va monter de l'abîme. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Elle va être satanique. Elle va monter de l'abîme. Hein? Et ça, c'est sa source. Puis où est-ce qu'elle s'en va? C'est quoi sa fin? Sa chute?
elle va aller à la perdition. Hein? Le Seigneur Jésus, au chapitre 19, prend la bête qui a 7 têtes et 10 cornes, hein? Puis il la jette vivant dans les temps de feu. Cet instrument-là, cet individu-là, ce prince romain à venir que Daniel 9, verset 26 nous a parlé, est jeté vivant maintenant dans les temps de feu. Et ceux qui habitent la terre et dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie s'étonneront en voyant la bête. Hein? Ceux qui habitent la terre, c'est ceux qui n'ont pas, qui ont rien que leurs yeux sur la terre, ils n'ont aucun regard vers le ciel. Alors, ces gens-là, c'est une race assez spéciale. Hein? Alors, leurs noms ne sont même pas écrits dans le livre de la vie depuis le commencement du monde. Puis ils vont s'étonner en voyant la bête, l'Empire romain qui va reprendre vie. Quelle était? Qu'elle n'est pas? Et qu'elle sera présente. Et puis, M. Darby, ici, elle sera présente, c'est-à-dire reparaîtra. L'Empire romain doit réapparaître, bien aimé. Elle doit de nouveau faire surface. Elle n'est pas, elle était, elle n'est plus, mais elle sera présente. Ça veut dire qu'elle va réapparaître. Le langage biblique, bien aimé, c'est l'Empire romain va reparaîtra. Ça, c'est le langage. Maintenant, attention, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne, on est dans un monde spectaculaire, et puis aujourd'hui, on trouve toutes sortes de langages, mais tenez-vous, s'il vous plaît, tenez-vous au langage biblique. L'Empire romain doit reprendre vie. Aujourd'hui, on parle du nouvel ordre mondial, New World Order. Ah, il y a de l'encre qui coule là-dessus, tu vois. Mais la Bible, elle, n'a pas un tel langage. Nouvel ordre mondial, non. Dernièrement, on a sorti une autre expression, il y a peut-être 1 an ou 2, là, The Great Reset, hein, le grand reset, c'est la grande réactivation. Après le COVID, là, on a parlé de la grande réactivation. Eh boy! Hein? Laissez faire ce langage-là. Laissez faire ce langage-là. Réalisez simplement, elle l'était, l'Empire romain était, elle n'est pas, elle va réapparaître, elle va reprendre vie. Donc, l'Empire romain doit reprendre vie. Hein? Cette tête, cette sixième tête impériale qui semblait avoir une blessure mortelle, et les gens pensent que l'Empire romain est mort, puis va demeurer mort. Non. La parole de Dieu, la parole prophétique nous enseigne que l'Empire romain va revenir à la vie. Hein? Alors, aux yeux, comme je disais tantôt, aux yeux de l'apôtre Jean, là, même s'il existe 2 bêtes, une seule le frappe. Et il la décrit toujours comme suit. Puis voici l'expression. Je vais vous donner les 3 fois que Jean l'emploie. 3 fois Jean l'emploie. La 4e fois, elle est pour décrire Satan. Mais ici, on enlève Satan de l'image, puis on regarde simplement l'Empire romain. Quelle est sa forme? Quel est son symbole? Apocalypse 13, verset 1. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 13.1. Apocalypse 13.7. Il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme. Hey, dans le désert, la femme qui est là, c'est la grande prostituée, la fausse épouse. Elle est dans le désert, elle n'a aucune nourriture. Elle est dans le désert. Il n'y a personne qui peut être nourri de la fausse épouse bien-aimée. Rien, absolument aucune nourriture pour l'âme. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ah, voici maintenant la puissance, la couleur d'écarlate, hein, la couleur royale. Une bête écarlate, plein de noms de blasphème, qui blasphème Dieu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette bête écarlate-là, elle a 7 têtes et 10 cornes. Et puis une femme, la fausse religion s'en sert pour un temps. Hein? Il va y avoir, pour ainsi dire, une union entre la bête écarlate et puis la prostituée, la femme. Le temps, pour ainsi dire, que la bête puisse prendre des forces, prendre du poil de la bête, pour ainsi dire. Elle va s'associer avec la chrétienté, la fausse religion, hein? Parce qu'on sait que l'Église va être enlevée. Puis tous ceux qui sont là vont vouloir suivre une religion qui aussi va être à Rome, comme la bête
romaine va être à Rome, la, la femme religieuse va aussi être à Rome. OK? Alors, 7 têtes et 10 cornes, c'est la deuxième. Puis voici, chapitre 7, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme. Et, OK, deux mystères ici, là. Deux mystères dans cette phrase-là. Le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, le mystère de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est ça que Pierre, c'est ça que Jean, l'apôtre Jean, l'intéresse beaucoup. C'est cette bête-là, la première bête qui est sortie de la mer. J'ai une série de vidéos sur Apocalypse 17 où je parle justement des deux mystères, le mystère de la femme et le mystère de la bête qui la porte, hein, qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, on peut comprendre que Jean est très occupé par ce phénomène-là, par cette 7 têtes et 10 cornes, par cette bête-là hein, qui sort de la mer. Et quel est le signe dans le ciel maintenant? Là, je retourne à Apocalypse 12. Il apparut un autre signe dans le ciel. Aussi, voyez-vous, maintenant, on est dans le ciel. Et voici le grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes, 7 diadèmes. Alors ici, on voit qu'à l'arrière-plan, hein, c'est qui est la grande marionnette qui va contrôler ces deux instruments? La bête qui sort de la mer, qui a 7 têtes et 10 cornes, ou bien donc la bête qui sort de la terre, qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Hein? Alors, c'est Satan, bien aimé. On a un regard dans le ciel, c'est Satan qui est là, c'est du ciel maintenant. On voit ce regard-là vers le ciel. Mais plus tard, on va lire que Satan va être rejeté du ciel. Mais présentement, c'est notre vision céleste. On voit que c'est Satan qui est en contrôle, puis Satan a deux grands instruments. Un instrument civil, politique, puissance, puis un instrument religieux pour éteindre, pour ainsi dire, la conscience. Hein? On veut éteindre la conscience, puis c'est la religion. Ces deux grandes bêtes-là. Hein? 7 têtes. Alors, dans l'arrière-plan, Satan est la source. 7, c'est ce qui est complet. Okay? Mais ici, c'est complet dans le mal. 7 têtes. Et sous lui, il va y avoir 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Ce langage-là vient de Daniel, chapitre 7, verset 8. Hein? Daniel a vu une bête qui avait 10 cornes. Cette bête-là, on la revoit dans l'Apocalypse. Mais on la revoit. Ben, dans Daniel va plus loin. Daniel, finalement, il dit que trois cornes sont tombées, puis là, c'est une corne qui prend, la 11e corne qui en détruit 3, puis qui prend maintenant le contrôle de tout l'Empire. C'est ça qu'on voit dans Daniel. Daniel nous présente, pour ainsi dire, l'histoire. Hein, l'histoire. Mais ici, dans l'Apocalypse, on voit que cette bête-là, qui a 10 têtes et 10 cornes, c'est la même bête. C'est la même petite corne, la corne petite hein, qu'on voit dans Daniel chapitre 7. Okay? Qui blasphème Dieu, qui persécute les chrétiens, puis qui agit pendant 3 ans et demi. Un temps, des temps, puis la moitié d'un temps. 1260 jours. Tout ceci, c'est dans Daniel chapitre 7. Mais maintenant, dans l'Apocalypse, on voit maintenant qu'elle a une image un peu différente, mais elle a 7 têtes, mais avec elle a aussi 10 cornes. Elle a besoin des 10 cornes. OK? 10 royaumes qui vont l'appuyer. Maintenant, et sur cette tête, 7 diadèmes. Je vais arrêter là, parce que les diadèmes sont aussi importants. Si les 7 têtes et les 10 cornes parlent de l'Empire romain, parce que Jean en parle 3 fois, alors on voit vraiment que c'est l'Empire romain qui est maintenant réapparu. Eh bien, les diadèmes nous parlent de quelque chose d'assez spécial. Hein? Alors, lorsqu'on voit au ciel Satan, qui a 7 têtes et 10 cornes, hein? C'est lui qui semble avoir le contrôle parfait, le gouvernement parfait. Et sur ses têtes, 7 diadèmes.
sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Hein? Alors, c'est ça qu'on va regarder la semaine prochaine, les diadèmes. Je pense qu'il y a une leçon à accueillir là-dessus. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis j'espère que ça vous aide à comprendre que c'est Satan, c'est une image qu'on voit, c'est Satan, le ciel s'est ouvert, on a vu le temple, hein? On a vu l'âge du témoignage, on a vu que la femme doit passer par une grande tribulation, les troubles de Jacob, puis on voit derrière que c'est Satan qui est dans l'arrière-plan, Satan qui contrôle tout, qui a 7 têtes et 10 cornes, qui a 2 instruments sur la tête. Il va prendre les 2 bêtes pour persécuter finalement la femme qui est Israël, le résidu d'Israël. On va voir ceci la semaine prochaine. Je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Et puis, le Seigneur, c'est le lion de la tribu de Juda. À bientôt, bien-aimés.